Rappelez-vous, elle avait participé à Carré VIP, ça c'était il y a un bon moment. Hein. On l'avait aussi bien découvert dans l'île des vérités 3 et 4 sur Énergie 12. Et là, elle a fait son grand retour après 4 ans d'absence dans la Villa des Cœurs Brisés 3. Aujourd'hui, je reçois en toute intimité Beverly en bande de bébés. Et là, il y a le générique. Voilà. Générique. Oula, je vais y arriver. Oui, mais alors déjà, c'est un générique. Ouais. Et là, ça vient, voilà, on est en... Ça filme. Ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais ça a commencé. Bah ouais, écoute, Je crois que ça filme pas, bébé, la honte. c'est ton grand retour, c'est ton Ouais, grand retour comeback. Beverly en interview. Et c'est notre première interview en toute intimité Ben comme ça. écoute, ça me fait super plaisir. Je te jure, ça me fait même bizarre de te voir comme ça. J'ai l'impression d'être une très grande dame, très ministre, très bibliothèque. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît, Ça te monsieur. plaît? Enchantée. Enchanté, Beverly. Samzira. J'ai une petite question. Oui. Tu peux m'expliquer pourquoi tu te mets comme ça? Parce que c'est très bien, tout simplement pour qu'on regarde tes baskets Balenciaga. C'est pas vrai du Si, tout. si. C'est pas vrai du tout, je me suis mis en tailleur parce que je suis à l'aise. Et toi, tu ne te serais pas mis dans cette position pour qu'on voit tes Valentino? Si, c'est Viviane d'ailleurs qui me les a offertes. Bravo Vivian, beau cadeau. Beaucoup de candidats de télé-réalité Beverly te qualifient de cagole. Maëva a dit à ton arrivée, c'est quoi cette pain bêche? On adore! Pour Nadège Lacroix, tu es la cagole par excellence. On adore! Alors j'ai envie de te demander, tout simplement, c'est quoi la définition pour toi d'une cagole? Ça veut dire quoi? Alors écoute, à l'époque, quand on me disait cagole, je vais te dire clairement, ça me saoulait. J'y mets pas du tout. Mais alors à l'heure actuelle, excuse-moi, mais honnêtement, ça me touche pas du tout. Au contraire, c'est ma, comment dire, c'est ma personnalité. Je suis un peu une poissonnière. Quand je parle avec mon accent, je crie fort, je rigole, j'ai des expressions, etc. Je suis la sudiste, donc le pur produit du sud égale cagole. Après, pour certaines personnes, cagole, c'est genre les Britney Spears qui ont un piercing au nombril, qui mettent des holas. Enfin, je pense pas être ça, quoi. Mais enfin voilà, perso, ça me touche pas du tout. Est-ce que tu connais la définition exacte quand Pas on du tape tout. cagole ou quand on ouvre un dictionnaire? Pas Parce du que ce tout. mot, Bah, déjà, je n'ai jamais ouvert le dictionnaire. Donc bon. ce mot, il est dans le dictionnaire, bah, je te l'apprends. Vas-y. Une cagole, je vais te dire exactement Ouais, ce que c'est, vas-y, je vais vous dis-moi. dire ce que c'est. La définition, c'est jeune fille, jeune femme qui affiche une féminité provocante et vulgaire. Alors, attends, on va s'arrêter. Est-ce que je suis provocante? Excuse-moi. Ah oui, j'ai un peu du cuir, excusez-moi. Est-ce que je suis une provocante et vulgaire, honnêtement? Ah non, moi, je trouve pas. Pas du tout. Est-ce que je mets des bottes jusqu'à là et tout? Mais Ça voilà, va. mais justement, c'est pour ça que je te Je demandais. suis pas une gogo de discothèque. Bah non, moi, je trouve pas. Bah ouais. Mais tu l'as été ou pas? De gogo de discothèque? Ouais. Jamais de la vie. Déjà, j'ai pas le corps pour. Et puis, jamais de la vie. Mais Après, alors, fais attention, j'ai rien contre les gogos de discothèque. maintenant que tu connais la définition exacte, toi, tu te considères pas comme Pas provocante du et tout. vulgaire. Et le maquillage, genre, je mets du rose fluo et compagnie. Donc là. en gros, parce qu'on a un accent, qu'on vient du Non, sud. non, mais en fait, c'est juste que les Parisiens, vous êtes très, Vous. très bon chibonjard, très BCBG. Et voilà, du coup, ben, vous dites que ouais, toutes les filles de Marseille, du Sud, on est des cagoles parce que ouais, on parle comme ça. Ouais, salut, ça va, nanana, et parce qu'on est joyeuse et tout ça, et parce que des fois, on met des hauts roses et des hauts fluo l'été, et de suite, on est catalogué, excusez-moi, cagole. Après, il faut arrêter. Après, moi, ça me touche pas du tout. Le mot cagole. Qu'est-ce qui s'est passé là, que t'as pas pu prendre ton avion, que t'es arrivé après tout le monde dans la Villa des Cœurs Brisés? Je veux que tu nous racontes ce qui s'est passé pour que tu loupes cet avion. Ah non, la honte, arrête. Non, mais c'est trop la honte, je te Vas-y. jure. Mais normalement, à la base des bases, je devais rentrer comme tous les candidats. Donc, faire le tour de table, parler de ma problématique, etc., etc. Et je suis arrivée à Charles de Gaulle, en bombe avec ma bagagerie. Et je sais pas, ben, je parlais au téléphone et l'avion, il est passé devant moi. J'ai essayé de courir derrière lui. Il n'a pas voulu s'arrêter, quoi. Il n'a pas voulu faire Mais attends, demi-tour. si t'as vu l'avion partir, ça veut dire que t'étais peut-être arrivé en retard. Oui. Enfin, je sais pas, mais bon, moi j'appelle ça comme ça Je dans te mon cache jargon. pas que oui. En fait, j'étais au téléphone avec ma mère, comme d'habitude, et blablabla. Et voilà, et ben, écoute, j'ai raté l'avion, quoi. Donc, du coup, il a fallu que je prenne un autre avion. Donc, j'y suis restée à peu près 5 heures à l'aéroport. Et voilà, ben, je suis arrivée en bombe avec ma bagagerie plus tard. Hein. Bah carrément, tous les All Eyes on You, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais après j'adore, tu sais, arriver en retard, tu vois. Bah oui, ça nous Comme plaît, dans les tout ça. soirées, tu sais, ça fait très starlette. Bah oui, complètement. Est-ce que tu stressais, vu que ça faisait longtemps que t'avais pas refait de télévision? Non, franchement non. T'avais pas peur, t'avais pas la boule Ben au non, ventre? tu sais pourquoi non? Parce que j'avais tous mes amis. Déjà, tout le casting, pratiquement, je les connaissais. Vivian, je le connaissais, des fois, il m'appelait au téléphone. Raphaël, je le connais depuis des années que j'adore. Juju, pareil. Florent Rey, je le connaissais. Franchement, je connaissais pratiquement tout le casting. Non, je n'étais pas stressée. Du Bah moins, ça- tous les garçons, je savais que j'allais être leur petite sœur et tout. Donc, Sauf non. la Nadège.
Ben, Nadège, écoute, non, c'est pas que on s'entendait pas, on se connaissait pas du tout, ouais, pour te dire. Hein. Mais de ce que je voyais à la télé ou quoi, je savais qu'elle avait un fort caractère et que j'avais le mien aussi, qu'elle a des punchlines et j'en ai aussi. Donc je m'étais dit, soit ça passe, soit ça casse, en fait, avec elle, tout simplement. Et donc ça a cassé quand même au début? Ben, ça a cassé au début, c'est sûr, quand bah je suis oui, arrivée, complètement. le nez de requin, la cagolerie et Mais compagnie, pourquoi tout ça. t'attaques sur le physique? Qui? Mais toi? Mais j'ai pas attaqué sur le. Ah bah ben si, oui. ah bah excuse-moi, elle me fait peur avec son nez de requin. Oui, mais c'est pas le physique, ça, c'est le nez. Il est implanté au milieu. Mais oui, mais c'est le physique, ma chérie, ça. Ah ouais? Bah oui. Ouais, Elle mais t'a ça l'a fait- pas. Dans ces cas-là, elle m'a dit cagole aussi. Ben, c'est le physique. Oui, c'est vrai. C'est Voilà. l'attitude. Mais, Voilà. mais qu'est-ce qu'elle a dit pour que tu dises ça? Oh, je me rappelle plus, ça date de la guerre 14-18, ça, attends. Bah oui, c'est vrai que c'était Depuis, il y j'ai a un dormi, moment hein. quand même. Mais aujourd'hui, vous êtes copines. Ah, je l'adore. Alors vraiment, je te jure, ça a été un aussi de mes coups de cœur de l'aventure. Et pourtant, j'aurais jamais pensé que vraiment, j'allais dire que Nadège, je l'adore. Ben, je l'adore, c'est une fille tellement touchante. Elle a une vraie histoire. Elle a un passé. C'est une fille sensible malgré son caractère qu'elle montre. Et vraiment, je l'adore. Et j'espère refaire une télé avec elle parce que je la kiffe trop, trop, trop. Tu vois? Et la Fanny Salva, t'as vu, je fais comme toi, je mets un là Là, devant. là, Pourquoi là, tu mets un là? Là, le là. Là aussi, mais voilà, ça c'est cagole. Là, le. La Fanny, la Nadège. On met toujours des adjectifs. C'est un adjectif, là, le. La, le, ça- Mais non, mais attends, mais même, tu me mets dans ta connerie. C'est pas un adjectif. Là. Même moi, t'arrives à me faire C'est quoi un douter. adjectif? Ben, un adjectif, c'est par exemple beau, Ah, belle. c'est ça, mais je croyais un adjectif, c'était le petit mot avant la phrase. Non, le, la, les, par exemple, ce sont des pronoms personnels. Ah, pronom personnel. Oui, oui, justement, je savais. Donc, je m'en rappelle. revenons à nos moutons, parlons de la Fanny. Donc, la Fanny, ben, écoute, la Fanny, elle vient donc de ma ville. Natif. D'Alès. Ouais, on dit natif. Native. Oh, natif. Oh, putain, j'ai envie de faire trop la meuf, genre, tu vois. Oui, non, mais en fait, non. Intellote, mais non, j'arrive pas. Fais chier. Bref. Juste raconte-nous. Bon, voilà, elles viennent de ma ville, quoi. Donc, on était dans le même collège à l'époque. Après, elle est plus jeune que moi. Moi, j'en ai 26. Je crois qu'elle en a 23 ou 24. Donc, elle doit être en 6e, mais j'étais en. Quatrième. Ou 6e, j'ai dû redoubler plein de fois. Non, je rigole. 4e. Et non, on se connaît. Enfin, on se connaissait pas. Moi, je lui parlais pas perso. Elle, peut-être, elle parlait de moi, mais moi, je parlais pas d'elle à l'époque. Parce qu'elle connaissait tes chansons, ça l'avait marqué ça. Elle me l'avait Oui. dit dans une ITV Websam. Ouais, parce qu'à l'époque, je chantais un peu de partout, je faisais des premières parties d'artistes, etc., tout ça. Et apparemment, ouais, elle connaissait mes chansons. Ben, c'est qu'elle était fan de moi. Oh, ça y est direct, elle On était fan de moi. On adore. En bambe. Et la Fanny, tu me dis, on s'entendait pas forcément, mais on c'est n'était pas pas qu'on en s'entendait froid. pas. C'est que moi, elle me parlait pas, je lui parlais pas. Après, c'était pas mon style de copine avec qui je traînais. Puis j'avais déjà mon meilleur ami à l'époque. Quoi? Pardonnez-moi, accusé. Je me permets tout de même quand même de vous rappeler ce qui s'était passé il y a 2 ans. Hein, Il s'était quand on passé était quoi? tous les deux dans le jacuzzi de ma mère Oh oui, à Montpellier. à Montpellier. Ouais. On avait fait la journée jacuzzi et Ouais. rappelle-toi, j'avais dit bah tiens je vais proposer parce qu'elle était pas loin, j'avais dit Fanny m'avait envoyé un message, je lui avais dit elle était dans les Marseillais Sauce Africa à l'époque Oui. et on avait dit on va l'inviter. Non, voilà, je sais. Je sais J'avais appelé Fanny. Ouais, je sais d'où elle commence. Oui, et elle t'avait dit quoi? J'avais appelé Fanny, je lui avais dit bah écoute on est avec Beverly, on va passer demain la journée au jacuzzi dans le jardin de ma mère et tout. Est-ce que tu veux venir avec nous? Elle m'avait répondu ah bah si y a la Beverly c'est mort Là. je viens pas. Ouais. Eh bien, écoute, oui, je sais. En fait, c'est que, bon, mais comme on vit dans la même ville et qui n'est pas très grande, c'est que j'entendais beaucoup des on dit, Fanny par-ci, Fanny par-là, elle dit ça de toi, etc., etc. Moi, je m'en foutais, c'était pas ma pote. Donc, je m'étais dit, je vais pas la choper, je m'en fous. En vrai, je fais ma vie, elle fait sa vie. Point. Et quand j'ai su qu'elle venait au casting donc, de la Villa 3, excuse-moi, quand elle est arrivée, ben, je l'ai chopée. Je lui ai dit clairement ce que j'avais à lui reprocher. Elle m'a dit aussi, point barre. Après, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. À l'heure actuelle, je l'adore. Elle est super gentille. Des fois, on se voit. Je vais manger chez elle. On fait des bookings ensemble, tout ça. Je l'aime beaucoup, pour te dire. Alors qu'avant, pareil, ouais, je me disais non, c'est pas mon style de fille. Et c'est vrai que je l'avais clashée parce que quand elle me clashait, à des gens que je connais très bien, et bien moi, c'est vrai que quand j'avais vu qu'elle était dans les Marseillais et que j'avais vu que voilà, ben, son image, c'était pas trop ça, ben, c'est vrai que je l'avais clashée sur les réseaux sociaux. Fille facile un en peu, disant t'avais dit. fille facile. Elle avait couché avec Kevin. Voilà, et que du coup, ben, elle avait vu ça et ben, du coup, ben, c'est pour ça qu'elle n'avait pas voulu venir justement. Ah mais voilà mais tout c'est donc Voilà, c'est pour ça qu'elle avait pas tout voulu se relie. venir. Ben tout oui. se relie. Et Mais donc- si je l'avais clashée, c'était parce qu'elle me clashait. Sinon, moi, je clash jamais comme ça. Ok, donc toi, t'avais rien contre elle, si je comprends bien, parce qu'elle avait une Bah non, relation moi- avec Vivian après les Marseillais.
Oui, mais moi, Vivian, enfin, j'avais pas du tout de vue sur lui, moi, à Oui, mais je l'époque. sais pas, t'avais Il peut-être de m'appelait quand il l'attirance était pour avec. lui. Pas du tout. Alors, quand il sortait avec elle, ben, il m'appelait de temps en temps pour te dire, Vivian, j'avais aucune vue sur lui et lui, je pense qu'il avait aucune vue sur moi. Moi, des fois, il m'appelait comme ça, même quand il m'appelait, je voyais Vivian, j'avais pas envie de répondre. Je disais, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il va me saouler, là. Et pour te dire, et regarde, aujourd'hui, je suis avec lui, je suis folle amoureuse de lui. Et t'as pas ressenti de la jalousie en étant avec elle et Vivian, quand t'as commencé à tomber amoureuse de Vivian, mais ça on va en parler dans quelques instants, Ouais, de te dire, bah tiens, l'homme que j'aime a eu une relation avec elle. avec ma copine. Ouais, Fanny. avec ma copine actuelle. Eh ben écoute, pas du tout. Pas du tout, tu sais pourquoi? Parce que je sais que quand ils étaient ensemble, on ne peut pas dire qu'ils étaient en couple, honnêtement. Elle s'en foutait de lui aussi s'en foutait d'elle. Ils n'étaient pas amoureux, faut arrêter, ils sont restés peut-être un mois ensemble. Enfin voilà, donc... C'était tout buzz ou c'était tout réel, leur relation? Non, non, pas buzz, je pense pas buzz, non, pas du tout même. Je pense que Vivien, il était dans une phase où il n'était pas très bien et il avait besoin peut-être de tendresse, voilà, d'être avec une fille, voilà, il avait besoin d'amour et il était avec Fanny. Non, c'était pas du buzz. Après, je pense pas que Vivien, il voulait faire sa vie avec Fanny ou être vraiment sérieux avec Fanny. C'était, je pense, plus pour, je sais pas, pour se sentir bien avec quelqu'un. Il était mal. J'aimerais qu'on ouvre le dossier Florent Ray, Tressia, parce que tu es D'accord. un petit peu la créatrice, l'investigatrice de tout ce Ah, on bordel. adore la fouineuse. Bah oui, forcément. Florent t'a reproché d'avoir balancé la vérité sur lui et Tressia, mais juste j'aimerais qu'on puisse recontextualiser. D'abord, Florent a fait une déclaration d'amitié à Tressia. Oui, parce qu'il faut que je me rappelle, moi. De tout Voilà, ça. bah c'est pour ça que je te fais ça. Et pour vous aussi. En soirée, il s'est mis à faire des bisous sur l'épaule de Stéphanie Carbois. Ouais, Ok. Ensuite, en off, il se met à gratter au lit de Tressia. ça gratte tout ça, ça miaule, c'est chat de gouttière. Et on sait ce qui s'y est passé. On sait ce qui s'y est passé. Ah, ben, moi, je le sais, merci, j'étais là. Hein. Genre, t'as tout entendu, t'as tout vu. Ah, j'étais là. Hein. Ah bon? Ah oui, oui. Mais est-ce que c'est comme on nous l'a raconté ou est-ce que c'est plus que ce qu'on nous a Non, raconté? c'est que moi, j'étais sur le lit en bombe, je dormais, donc j'étais sur le ventre, comme d'habitude. Et là, j'entends des gens parler au loin. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je dis, mais je suis dans un rêve. Et là, d'un coup, je vois des déplacements, j'entends des petits bruits, Des petits gémissements? des petits gémissements, des petits claquements. Genre des. Ah, ça c'est autre chose. Et là, j'étais sur le lit, là, je fais qu'est-ce qui se passe? Et je voulais faire genre la fille qui entendait rien, qui avait rien vu. Donc j'ai fait style qu'elle avait rien vu, qu'elle avait rien entendu. Sauf que j'ai tout, Tout en vu. te disant, je vais tout rapporter. Voilà. Et moi, je suis pas comme les trois singes, là. Tu sais, je n'entends rien, je vois rien, je dis rien. Moi, c'est le contraire. J'entends tout, je vois tout et je dis tout. Et tu as tout dit. Et j'ai tout dit. Est-ce que tu regrettes? Ou alors, si c'était à refaire, tu ferais la même chose, quoi. Ah, moi, j'adore. Mais pourquoi ça fout la Ah, merde? c'était trop drôle. Et puis regarde. Enfin, drôle, ouais, non, pas pour eux, mais. Bah là, pour Tressia, c'est pas drôle, hein. Ouais, j'avoue que pour Trissa, ouais, mais après, attention, à un moment donné, si c'était pas moi qui l'aurais dit, ça serait d'autres personnes. Et puis voilà, à un moment donné, je suis désolée. Non. Bon, Je alors, regrette pas. selon toi, Florent a pris qui pour une imbécile? Tressia ou Stéphanie Carbois? Ben, Qu'est-ce que ça va nous sortir? les deux, non? Tu penses? Ouais, je sais pas. Après, je veux dire, moi, Tressia, je l'adore et Florent aussi, je l'adore, tu vois. Tressia, après, elle a pas dit non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, Tressia aussi. Mais il paraît qu'elle cherchait Tressia. Moi, c'est ce qu'on m'a rapporté, hein. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que bon, on va dire les deux ont leur tort en fait au final, parce que regarde, Flo, il était en couple Steph. avec Steph, il a trompé avec Tressia. Tressia était au courant qu'il était en couple avec Stéphanie. avec Stéphanie. Donc les deux, c'est 50-50, je pense. Il y a pas, on va pas jeter toute la faute sur Flo, non, c'est 50-50. Lucie, elle Parce que Tressia n'a pas dit non. Elle savait très bien. Moi, jamais de la vie, je te dis la vérité. Moi, jamais de la vie, j'aurais fait ça. Lucie, elle était très, très en colère contre Tressia. D'ailleurs, ils Ouais. l'ont mise dehors. Tu penses que c'est mérité? Moi, c'est vrai que après Tressia, elle a avoué, enfin du moins on a appris qu'elle avait un copain à l'extérieur, donc du coup, voilà, ça pardonne pas quoi. T'aurais pu, toi, faire une télé-réalité comme La Villa, Ouais. que t'as faite, Ouais. et avoir quelqu'un à Mais l'extérieur? jamais de la vie, mais jamais de la vie. Ça va pas. Non, ça va pas. Mais apparemment, oui, elle était en couple avec un garçon, je crois, depuis un petit moment ou plusieurs mois. Et c'est vrai que bon, c'est parti en cacahuète, c'est l'histoire. Et là, C'est parti en cacahuète terriblement parce que même Florent, moi je te le dis à l'écran, Ouais. son geste m'a impressionné.
Parce qu'il a levé la main sur toi. Alors écoute, je vais te dire un truc. C'est que là-bas, quand ça s'est passé, j'ai pas vu le mal. Je te dis la vraie vérité. J'ai pas été impressionnée par son geste parce que je le connais et je sais très bien que Florent, c'est loin d'être un garçon, comment on dit, Violent. violent Bah oui, mais ça envers les m'étonne filles et aussi. tout ça. Pas du tout. C'est un amour, c'est une très belle personne. D'ailleurs, c'est le meilleur ami de mon chéri, donc moi, je le vois souvent sur Marseille et tout, donc c'est pas du tout une personne violente envers les filles. Je pense qu'il était un peu énervé, mais c'est vrai que quand tu le vois à l'image de la télé, ça peut Ça surprendre. peut être impressionnant. Ça peut être impressionnant et vu d'une manière, oui, de violence, mais vraiment, je te jure, j'ai pas ressenti de la violence. Il m'a légèrement bousculé, genre attrapé là, mais il n'y a rien eu de plus. Voilà. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas fait épargner, les gens ne l'ont pas épargné, excuse-moi, sur les réseaux sociaux. Et je voulais dire que vraiment, Flo, c'est loin d'être une personne violente. Et c'est vraiment un amour comme garçon. On va parler de Vivian maintenant. Ah oui, De ton le amoureux, meilleur. de ton amoureux ou pas, parce que je sais que ça a été les montagnes russes quand même ces dernières semaines. Ouais. Et tu vas pouvoir nous expliquer ce qui s'est réellement passé entre vous. Vous étiez amis ou pas avant la villa? Alors avant la villa, Vivien, il m'avait, je crois, ajouté sur les réseaux ou quoi, et il m'appelait de temps en temps sur mon portable, voilà, pas plus. Mais qu'est-ce qu'il te disait? T'avais quelle image de lui? Ah, mais moi, quand il m'appelait, je voulais même pas répondre en fait. Mais pourquoi? Oh, je me disais, bah non, mais c'est pas possible, la lourdeur. Mais pourquoi il insistait? Mais c'est pas ça, mais tu sais, quand il parlait et tout, je comprenais pas son monde en fait. Il était sur Jupiter et moi je comprenais pas. Et moi j'étais sur Mars. Je disais, mais c'est quoi ce mec? Je comprends pas, mais je pourrais pas mettre avec un mec comme ça. Mais alors comment vous êtes passé de... Et ne jamais dire jamais. Oui, bah, ça c'est clair, mais comment vous êtes passé de l'amitié à l'amour? Parce qu'au départ, moi je voyais un frère et une sœur quand vous étiez proches, mais c'était fraternel. Ouais, c'est un truc de malade. Mais écoute, ben, ça s'est fait vraiment naturellement, Sam. Je te promets que rien n'est calculé, rien du tout. Ben, comme vous pouvez voir, on s'est mis en couple à la fin de l'aventure. Donc, à mon avis, il n'y a rien qui est calculé. Quoi, entre Oui, nous deux, 80 épisodes hein. avant Ouais, de parce pouvoir que, enfin vous mettre ensemble. ouais, parce que d'habitude, dans les téléréalités, ben, les personnes, ils se mettent en couple au bout de 2 heures ou de 2 jours. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, 80 épisodes. Mais à quel moment tu as commencé à te dire putain, j'ai des petits papillons dans le En fait, ventre? bon, au début, c'était mon ami. Donc, je ressentais rien du tout. Des fois, pour te dire, il dormait, je dormais moi avec Fanny. Et lui, il dormait au milieu de nous deux. Tu vois, des fois, il essayait de gratter, venir vers moi et tout. Tu vois, parce que c'est un mec. Hein. Et moi, je le repoussais et tout. Je ressentais rien pour lui, rien du tout. Pour moi, c'était mon meilleur ami. Tu sais, genre mon meilleur ami gay. Hmm. Ouais, tu vois, pour moi, c'était ça. Ouais, d'accord, mais bon, il est pas gay, Vivian. Non, mais je sais, il est pas gay, mais pour moi, c'était comme... Parce que tu sais, j'ai toujours eu des meilleurs amis gays dans ma vie. Et pour moi, ben voilà, j'avais trouvé mon meilleur ami gay. J'étais trop contente. Voilà, on pouvait faire les fouines, toutes les petites conneries, les ragots. Tu vois, j'avais trouvé mon double. Et après, au fil du temps, ben voilà, tac, tac, tac. Et au fil du temps, en fait, à chaque fois qu'il avait une prétendante, ben, j'avais un petit point de jalousie. Tu vois, j'étais jalouse parce que je me disais, ouais, il va me délaisser, tout ça, nanana. Ensuite, ben, j'ai eu mon prétendant, donc Vincent. Bon, ben là, malheureusement, Vincent, bon, au début, je te cache pas que je l'ai beaucoup kiffé. Je le trouvais très beau garçon, tout ça, tout ça. Et en fait, au fil du temps, je voyais que j'avais pas le, comment dire, c'était pas le truc, tu vois, de T'avais folie. pas les papillons dans le Il y ventre. avait, ouais, il n'y avait pas les papillons dans le ventre, il n'y avait pas la folie que j'ai avec Vivien. Vivien et moi, c'est un truc de malade. On est explosifs, c'est très passionnel entre nous deux, autant en amitié qu'en amour. En amitié, c'était très passionnel et de la jalousie même en amitié. Et en amour, c'est la même chose. Et je sais pas, et c'est à partir de ce moment-là, je pense que ça a été l'élément déclencheur, ben Vincent, que je remercie d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben en fait, ouais, j'ai des sentiments pour Vivien. Je pleurais et tout. Quand je l'ai vu avec sa prétendante Manon, franchement, je te jure, le soir en off, donc hors caméra, j'étais pas bien. Quoi. Mais c'est ouf parce que tu te serais jamais visualisé avec lui. Jamais de la T'aurais vie. jamais pensé te mettre en couple avec lui. J'aurais jamais pensé que sur mon cellulaire, à Vivien, je l'aurais un jour renommé, j'aurais marqué amour de ma vie. T'as marqué ça sur ton smartphone. Ouais. Et tu ressens quoi aujourd'hui pour lui? Ah ben de l'amour, c'est plus de l'amitié, merci. Ouais, d'accord, mais quel genre On a passé d'amour? ce cap. Ça va faire un an que vous êtes ensemble. Ça va faire un an dans 2 mois, 3 mois. Ouais, ça passe tellement vite, c'est un truc de malade. Et vous n'avez pas réussi à vous cacher comme Fanny et Nani qui ont tenu un an sans parler de leur non, couple. non, on voulait pas. C'est pas quoi. Ouais, on n'y arrivait pas à un moment donné, je sais pas, on est en couple, c'est bon quoi. C'est trop dur de se cacher en même temps quand tu c'est t'aimes. trop dur. Puis il m'a présenté à sa famille, je l'ai présenté à ma famille, ça entend super bien avec ma famille, je m'entends super bien avec sa famille. Et tout a basculé quand Bilal est arrivé et que tu annonces que ton coup de cœur physique, bah, c'est Bilal justement. Pourquoi t'as fait ça? Ouais, j'avoue que ça a été très compliqué pour Vivian. Après, ouais, ça a été compliqué pour lui, mais lui aussi, il a abusé aussi. Il est parti cul nu dans l'eau avec une fille. Merci, il m'a fait pleurer. Donc, on va dire c'était l'arroseur arrosé. Et non,
Bilal, c'est vrai que je le trouvais très beau garçon, mais après, je vais dire, il n'y a rien eu de plus. J'ai pas essayé de chercher à me mettre avec lui, comme vous avez pu voir dans les épisodes. Et bien au contraire, j'ai tout fait pour essayer de récupérer Vivian et qu'il essaye de me pardonner de ma petite boulette. Mais Bilal, Après, ça arrive dans la vie de dire qu'un garçon, il est beau, même oui, Vivian. bien sûr. Il y a des filles qui trouvent joli, je Non, sais mais ça, très je suis bien. d'accord. Mais il y a une petite différence quand même. C'est que toi, Bilal, tu le connaissais. Ah oui, je le connaissais, mais après, il s'est jamais rien passé. Hein. Ah, mais Oh. il m'a dit des petites choses. Qu'est-ce qu'il t'a dit, s'il te plaît Bilal, en interview. Ben, il m'a dit qu'un été, vous étiez à la même destination, je sais Ouais, plus parce qu'on où. était partis en spring break. On dit Voilà, ça comme ça, ouais. voilà. Et que tu allais, il était avec une fille, je sais pas quoi, je crois qu'il Ouais. avait même une copine. Ouais, il Et avait que une copine. tu allais à son balcon hurler Bilal, Non. le beau gosse. Alors, c'était en Espagne. Non, parce que sa copine, c'était une folle, c'était une jalouse. Et moi, tu me connais comme je suis. Et j'adore énerver les gens. Hein. Et voilà, je passais dans la rue, je criais Bilal. Le beau gosse, je sais pas si j'avais dit ça, mais peut-être, je me rappelle même plus. Hein, ça date, ça. Et voilà, non, pas plus. Il n'y avait jamais rien eu. On s'était pas écrit derrière, tout ça, quoi. Ok, donc c'était pour rendre jaloux Vivian, clairement. On peut dire. Vivian. Ah, pour Bah, le avec truc. Bilal, ouais, on peut dire clairement que c'était ta petite vendetta. Ouais, ça a été une petite vengeance, oui, mais après, je te dis la vraie vérité, j'ai regretté parce que quand j'ai vu dans l'état où il s'est mis Vivian et qu'il n'était pas bien, au final, moi aussi, ça m'a rendu mal et c'est là que je me suis dit, c'est Vivian que je veux, quoi. Je l'aime à la folie, c'est personne d'autre, quoi. À l'heure Donc, j'ai tout actuelle, fait pour essayer de le récupérer et je l'ai eu. à l'heure actuelle, vous êtes toujours ensemble avec Vivian? Ouais, on est toujours ensemble, ça va faire bientôt un an. Je me trompe s'il y a quelques semaines, on dit que vous avez passé une période quand même difficile? Ouais, on va dire que Vivian et moi, en fait, on vit vraiment un amour passionnel. C'est-à-dire qu'il y a des jours, on peut s'aimer à la folie, mais genre à la folie, un truc de malade. Et comme le lendemain, on peut se détester, se déchirer, mais alors les embrouilles, ça part de rien du tout. Hein. C'est pas genre je lui reproche de parler à une fille ou je lui reproche de me tromper ou quoi. Jamais de là, jamais de ça parce qu'il est hyper sérieux. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, je touche du bois. Avec toi, il est très sérieux, Il c'est est vrai. très sérieux avec moi. Je pense que je suis la seule fille avec qui il est sérieux. Il me respecte beaucoup parce qu'il sait que j'ai des valeurs et que j'ai des principes. Et je pense que c'est ça qu'il aime chez moi, en fait, et que c'est ça qui l'a attaché. Qui s'est attaché à moi, c'est parce que je suis quelqu'un d'une fille bien, hein, sans prétention, et que je lui donne tout mon amour. Et il sait que je l'aime à la Mais folie. qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines? Vous étiez en crise? Parce Ouais. qu'on le sait, vous êtes parti pour la Villa 4 en tant que couple Oui, en oui. crise. Ça d'ailleurs, je veux le rectifier. Bah oui, parce que- qu'apparemment, vous êtes accusé de vous être séparés volontairement Alors, pas du tout. pour intégrer ce tournage. Alors, ça va faire un an qu'on est ensemble, Vivian et moi. On ne s'est jamais séparés. Oui, enfin, si on s'écoute nous deux, on se sépare tous les 2 heures. C'est fini, je te quitte. Ah, vous vous quittez? Ouais, non, on se quitte par texto. Et puis 2 heures après, on se dit je t'aime mon amour, on ne peut pas se quitter. Hein. Ah oui, par contre, quand on s'embrouille, on se bloque des réseaux sociaux. Oui, ça aussi. J'aimerais bien le dire aux gens parce que je reçois des messages en me disant coucou Beverly, c'est normal que Vivian ne te suit plus sur Instagram et que tu lui suis plus. Et je réponds oui, c'est normal. Ça, c'est des petites crises de Beverly Vivian. On se redébloquera dans 2 heures, t'inquiète pas. C'est comme ça parce qu'en fait, quand on se bloque, je vais lui parler sur ce compte-là, il vient me parler sur ce compte-là. Donc, quand on se bloque sur tous les réseaux. Donc, t'imagines, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Mais même partout, même les textos, tu fais bloquer le contact. À tout. Et après, il m'appelle en privé et tout. Ah non, mais on vit une histoire, mais quand je te dis fusionnelle et passionnelle, un truc de malade. Et alors pourquoi votre couple était en crise? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, concrètement? En fait, après, je peux pas tout dire parce que justement, si on est allé dans la Villa des Cœurs Brisés, c'est parce que oui, on est un couple en crise. Enfin, on a été un couple en crise parce que oui, sur certains points, on se comprend pas. Il y a des choses que je comprends pas sur Vivian, qu'on n'a pas des fois le même rythme de vie. Donc, des fois, c'est vrai que je lui reproche des choses, comme lui aussi me reproche des choses. Exemple de crise. Par exemple, il se réveille à des 14 heures et que ça me fait péter un câble. Quand je suis avec lui et que je suis là et que moi je me réveille à 9 heures et que lui, à midi et demi, il est encore dans le lit, ça me fait péter un câble. Donc ça, c'est une source à problème où on va s'embrouiller et que nous, quand c'est une petite embrouille, ça part pendant 4 heures des embrouilles. Voilà, on s'est compris, on s'insulte de tous les noms d'oiseaux. Mais on s'aime plus fort que tout. Hein. Et lui, par exemple, il va me reprocher que ouais, j'ai pas confiance en moi, que je sais pas, plein de choses. Après, je peux pas tout dire. C'est bien pour ça qu'on est parti à la Villa des Cœurs Brisés parce qu'on avait 2-3 choses à régler ensemble et faire des coachings avec Lucie. On avait besoin d'en parler. Donc là, je peux pas tout dire, mais vous verrez bien. Et de toute manière, je reviendrai ici avec Vivian. Avec plaisir. Mais vous allez faire comment par contre pour l'évolution de votre couple? Parce que vous n'êtes pas dans la même ville. Lui, il habite sur Marseille et moi, j'habite, on va dire, à 2 heures de chez lui. Franchement, on arrive à se voir régulièrement. Justement, on va voir peut-être pour prendre un appartement plus tard, mais pas de suite. Ah, pas de suite. Pourquoi? Ça va faire un an?
Ouais, justement, vous comprendrez pourquoi dans la Villa des Cœurs Brisés 4, c'est pour ça que je peux pas en parler vraiment, mais en tout cas, je vais parler un tout petit peu. Mais on a pas envie de se précipiter parce qu'on a 2 gros caractères en fait, et c'est très dur des fois, on passe une semaine ensemble, on s'aime à la folie au début et à la fin, des fois, c'est un peu compliqué. En fait, nos caractères, des fois, c'est dur. Mais on sait qu'on vivra ensemble un jour ou l'autre. Mais pour le moment, c'est très bien comme ça, je pense. Des fois, on se laisse un peu le manque et pour se retrouver. Eh ben, Parce c'est que bien. franchement, tu vois, moi, je ne me vois pas habiter de suite avec le garçon, même si ça fait 1 an. Hein. Mais comme il a un fort caractère, j'ai un fort caractère de suite, j'ai peur qu'après, on s'embrouille et que tout parte en vrille et que ça se termine. Et on n'a pas envie de ça. Vraiment, il m'aime beaucoup et je n'ai aucun doute sur ça et même mes sentiments envers lui, quoi. Eh ben, écoute, je vous souhaite le Ben, meilleur. merci. En tout Voilà. cas, je suis heureuse. Je peux te dire Ben, que ça se voit. enfin, je suis heureuse. Oui, je l'aime à la folie, même si des fois, on s'embrouille, qu'il y a des hauts et des bas. Mais je l'aime d'amour et je l'aime trop. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Beverly. Ben, merci C'est à déjà toi. fini, t'as vu comme ça passe Putain, mais vite? moi, j'ai envie de rester encore. Bah oui, moi Mais aussi. c'est trop Mais bien. vous inquiétez pas à la maison parce que c'est pas fini. Vous allez avoir des petites vidéos, mais pas des petites, des grosses vidéos qui vont sortir en complément dans toute intimité. J'en dis pas plus, ça arrive très 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 vite. En attendant, vous pouvez retrouver Beverly sur ses réseaux sociaux, son compte Instagram Beverly-du-bas B-du-bas officiel et son compte Snapchat pour découvrir ses stories et son quotidien. Et ben c'est Beverly officiel tout simplement. Oui. Allez, générique de fin et puis Beverly, le dernier mot sera pour toi face caméra. Bye bye, je vous aime. Bon, alors, je fais cette petite vidéo pour plusieurs personnes. Déjà, à vous, tous mes followers, toutes les personnes qui me suivent, je vous fais un énorme bisou. Je vous aime très très fort et merci beaucoup de me suivre, d'être là derrière moi, de vos messages tous les jours que je reçois. Vraiment, 1000 merci. Je fais un énorme bisou à Sam. Merci beaucoup de m'avoir invité en toute intimité ici. Je fais une grosse dédicace à ma mamoune que j'aime à la folie et puis à l'amour de ma vie. Vivian, je t'aime à la folie. Mouah. Bisous à tout le monde.